Les Grandes Espérances de Charles Dickens est un roman dans lequel on fait la rencontre de Pip, un jeune orphelin qui pleure sur la tombe de ses parents, de ses frères et sœurs. Soudain, il est surpris par un forçat qui s'est évadé et qui le somme de lui apporter une lime. Pris de peur et ne sachant quoi faire, il décide d'obtempérer. Et surtout que ce forçat le menace de mort si jamais il n'accède pas à sa demande. C'est ainsi que le lendemain, Pip dérobe une lime dans la forge de son beau-frère, Monsieur Joe Gargery, le mari de sa sœur chez qui il vit, et l'apporte au forçat. Avec la lime, il dérobe aussi un peu de pain et du pâté pour l'apporter à l'homme qui le menace. Arrivé au cimetière, le lieu de la rencontre, il remet la lime et la nourriture au forçat. Celui-ci mange, réussit à se défaire de ses liens et Pip n'entend plus parler de lui. Jusqu'à un fameux soir où des membres de la garde ont réussi à rattraper deux forçats dans la région et passent devant la maison de Pip pour saluer Joe Gargery et Madame Gargery. C'est ce même soir, Madame Gargery se rend compte qu'il lui manque un peu de nourriture. Et au moment où elle s'apprête à donner une correction à Pip, parce qu'elle se doute bien qu'il s'agit sans doute d'une de ses farces à lui, le forçat dit à la dame qu'en passant par là, il avait faim et a décidé de rentrer dans cette maison en particulier pour y dérober de la nourriture. On comprend bien là que le forçat a décidé de protéger Pip car il l'a reconnu et il sait qu'il va sans doute se faire gronder pour le vol de la nourriture. Puis, le forçat disparaît et plus personne n'a de nouvelles de lui. Pip continue sa vie et plus tard il va être appelé auprès de Mademoiselle Havisham, une jeune, ou plutôt on dira une moins jeune héritière, excentrique, qui le fait venir auprès d'elle pour qu'il puisse égayer ses journées. C'est là le rôle qu'elle veut pour lui. Arrivé dans la maison de Mademoiselle Havisham, Pip fait la connaissance d'une ravissante jeune femme du nom d'Estella qui a à peu près son âge. Elle est hautaine, éduquée, et lui fait très vite sentir qu'il est inférieur, qu'il est de classe inférieure, qu'il n'est pas du tout éduqué. Il en tombe amoureux, contre toute attente, mais il se trouve que Mademoiselle Havisham a d'autres plans, plus funestes pour rester là. En effet, elle l'a élevé pour l'unique raison d'être l'instrument de sa vengeance, car elle a été abandonnée par son fiancé la veille de leurs noces, et elle garde de la gent masculine une note très amère. De ce fait, elle décide de tout mettre en œuvre pour que cette jeune femme, Estella, soit l'instrument de sa vengeance auprès de la gent masculine. Pip côtoie Estella sans pouvoir lui avouer ses sentiments, sans pouvoir l'atteindre, car il est évident que Mademoiselle Havisham ne la réserve pas pour lui. Il continue d'aller régulièrement voir Mademoiselle Havisham et finit par devenir apprenti forgeron dans la forge de son beau-frère. Il évolue petit à petit et termine forgeron. Au bout d'un moment, Pip sera informé qu'il a reçu une belle fortune de la part d'un inconnu, d'un bienfaiteur, d'un mécène qui ne désire pas être connu de lui, et qu'il doit se rendre à Londres pour y parfaire son éducation, on dira, mais surtout pour recevoir une éducation de gentilhomme. Il va donc à Londres, mais secrètement, il pense qu'il s'agit là d'une stratégie de Mademoiselle Havisham pour qu'il devienne bien comme il faut afin de pouvoir le marier à Estella. Mais on découvrira plus tard qu'il se fourvoie complètement et que là ne sont pas les projets de Mademoiselle Havisham. Il va donc à Londres sans savoir
qui est son bienfaiteur. Et là-bas, il rencontre Herbert, le fils de Matthew, qui est censé faire son éducation de gentilhomme. Il y passe des années plutôt agréables, avec une somme d'argent chaque mois, de quoi se vêtir, de quoi se nourrir, de quoi apprendre à devenir un homme de la haute société. Vers ses 21 ans, il découvre que son bienfaiteur n'est autre que le forçat qu'il avait aidé jadis, qui avait réussi à s'évader une énième fois et avait fait fortune dans l'agriculture. Ce forçat s'était toujours souvenu de Pip et s'était dit que pour lui être reconnaissant et pour lui rendre sa gentillesse, il fallait qu'il réussisse à en faire un gentilhomme parce que il en avait déjà le cœur. Ainsi, le forçat rencontre Pip et Pip est désappointé de se rendre compte qu'en réalité, tout ce qu'il avait imaginé sur Mademoiselle Havisham était faux et qu'en vérité, il devait sa fortune à un forçat. À partir de ce moment, il prend peur et se demande comment cette histoire va se terminer. Est-ce que on va réussir à les découvrir et surtout, est-ce que son forçat va réussir à rester en vie? Le forçat est finalement rattrapé et tué. Il meurt sur un lit d'hôpital et par la suite, Pip tombe en disgrâce. Il croule sous les dettes et sa vie devient de plus en plus difficile. Joe Gargery, son beau-frère, qui a eu vent de ses difficultés, arrive à Londres et solde ses dettes. Il le remercie chaleureusement. Et entre-temps, la sœur de Pip avait été agressée sauvagement et était devenue grabataire. Elle avait fini par mourir sans plus pouvoir prononcer un seul mot. Pip donc décide de se relever et s'étant fait une belle amitié de Herbert, le fils de Matthew qui en avait fait un gentilhomme, décide de monter une entreprise et d'y travailler et d'y gagner honnêtement sa vie à la sueur de son front. Joe Gargery se marie avec la jeune fille qui était arrivée pour l'aider dans les tâches ménagères lorsque sa femme était tombée très gravement malade. Et on apprend que Estella avait été mariée à un jeune homme qui n'en valait pas la peine. Le projet de Mademoiselle Havisham, était donc de faire en sorte que Estella soit une jeune femme bien comme il faut, avec une belle fortune, mais qu'elle se marie avec un moins que rien pour montrer à tous ces soupirants, tous ces courtisans, qu'elle allait tous les ignorer pour simplement épouser un jeune homme qui n'en valait pas la peine. Mademoiselle Havisham meurt aussi dans la foulée et le roman se termine, le rideau tombe sur un Pip qui revient sur ses pas au niveau où se trouvent les ruines de la maison de Mademoiselle Havisham, un Pip plein de souvenirs et qui y revoit, comme par un coup du hasard, un coup du sort, la jeune Estella qui a l'air malheureuse et qui ne lui avait fait que du mal. Mais il semble quand même se dessiner entre eux deux un espoir, comme une lueur de vie, un élan nouveau, comme une promesse de lendemain meilleur pour tous les deux.